École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Et pour vous, cela est salutaire. Ça va vous délivrer, ça va vous libérer. Mais on vous dit, le Père Céleste nous met en garde ici même. Donc il dit, faites attention. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Là où ta foi sera anéantie, diminuée et détruite, c'est ici. On le souligne ici. Les chiens, on dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Tu as cru en Jésus et tu dis que maintenant tu appartiens à Christ. Ça veut dire que tu as vomi quelque chose. Tu as vomi la tradition, les traditions. Tu as vomi la religion. La religion, c'est une adoration formaliste. Tu dis la chose de ta bouche, mais ton cœur n'est pas dedans. Dieu dit concernant les Israélites que ce peuple l'honneur des lèvres, mais son cœur est quoi? Est éloigné de moi. Ils ont endurci leur cœur. Et ils ont endurci leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Ils ont fermé leurs yeux pour ne pas comprendre. Fermer les yeux, c'est dire que tu fermes ton cœur à la parole. Donc tu as un homme de Dieu devant toi, une femme de Dieu qui t'encadre dans l'église, qui te prêche. Ça peut être un pasteur, docteur, évangéliste, prophète, etc. Ou même apôtre. Et tu écoutes la personne, mais tu es en compagnie. Si tu es jeune, il y a des gens qui choisissent des jeunes filles sans consulter leur pasteur. Des hommes, des jeunes gens qui vont consulter. Bon, si vous allez, je suis votre pasteur, votre apôtre, ou votre prophète qui dirige l'église, ou votre évangéliste qui dirige l'église, ou docteur qui dirige l'église. Tu es jeune, tu veux te marier, et puis tu as déjà choisi la personne. Peut-être tu as déjà consumé le mariage, vous donnez l'un à l'autre. Qui fait ça? C'est les gens du monde. Quand tu as quitté le monde, tu as vomi ça. Mais si maintenant tu fais comme les gens du monde, tu trouves une jeune fille, ou tu trouves un jeune homme, tu dis tu vas l'épouser, et puis vous commencez à coucher ensemble. La Bible appelle ça comment? La fornication. C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Ou l'impudicité, c'est ça non? Mais quand tu es marié, tu trouves une guinguette, tu prends encore, ta femme est à la maison, tu t'amuses, on appelle ça comment? L'adultère. Tu fais tout ça. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Parce que tu crois que tout le monde le fait. Donc, tu es sauvé par la grâce, tu es déjà en Christ, tu vas à l'église, tu es bien habillé. C'est comme un jeune homme, je me souviens, j'étais dans une église. Et puis, il pratique l'impudicité, la fornication. Un jeune homme très élégant, on le respectait beaucoup, il est dans le groupe musical, où on appelle la chorale. Il s'habille, mais ils ont les touches, tout ça. Et puis, ce jeune homme, il enseigne une jeune fille comme ça. Et puis on lui dit, on le suspend pour un temps. Il dit, s'il ne chante pas, il va mourir. Donc il ne veut pas qu'on l'écarte. Je crois finalement il aurait même quitté l'église. Donc, les gens, ils vont dans d'autres églises, tout de suite. Et puis il peut commencer à faire des activités même là-bas. Donc les églises sont ouvertes à toutes les situations. Les gens qui se lèvent, ils ont des chefs de famille. Et les chefs de famille contrôlent leur vie. Ils ont des grands frères, des mères ou des pères ou des sœurs. Des petites sœurs ou des grandes sœurs qui vont diriger leur foyer, qui vont diriger leur maison. Ce que leurs petites sœurs, leurs grandes sœurs ou leurs grands frères ou ceux-ci leur disent, leurs oncles ou leur père ou leur mère leur disent, c'est ce qu'ils vont vouloir faire dans la maison quand ils sont mariés. Mais tout ce monde, on fait le mariage, souvent dans l'église, même devant Dieu, à l'état civil, tout ça. Et on n'observe rien. Des hommes le font, les femmes le font. Et la Bible dit ici, prenez garde aux chiens.
Les chiens, c'est les mauvais ouvriers. Parce que toute personne qui est venue à Christ, qui est dans l'église, est membre de Christ et participe à la nature de Dieu et doit transformer le monde, doit amener toutes les personnes qui sont dans ce monde, qui ne connaissent pas Dieu, à Dieu. Et si ces gens sont malades, tous les saints qui ont reçu Christ ont la capacité d'imposer les mains aux malades. Les malades vont être guéris. Parce que la Bible dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Donc si tu crois, tu es un avec Christ. Dans sa mort, dans son ensevelissement, dans son enterrement et dans sa résurrection, l'Esprit de Christ, qui est le Seigneur, la lumière, s'est levé sur toi et t'a rempli de sa gloire. Et sa gloire doit te suivre. Mais lorsque tu es toujours dans les mêmes habitudes, tu es dans les mêmes pensées, ça y est, ton intelligence n'a pas changé, est brute. Et ton intelligence refuse le renouvellement par la parole de l'euphilie de rédemption, la parole de la croix de Christ. Parce qu'on te dit que tu as été mis à mort avec Christ et enterré. Ça veut dire que ta nature de péché a été tuée, anéantie en Jésus à la croix. Et la puissance de la croix détruit ta vieille nature. Mais tu dois accepter toi-même que c'est fait pour toi par la foi. Et si tu as les tentations, tu invoques le sang de Jésus sur ces tentations, dans la prière. Par exemple, si tu as la tentation de faire la fornication, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, ta parole m'a dit que j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que ma vieille nature, mon corps de péché, la tendance, la puissance là en moi, a été détruite à la croix. Que le sang de Jésus anéantisse tout cela, ces idées que j'ai, ces fréquentations. Donc, tu fais comme Joseph, tu fuis ces fréquentations. Si c'est des compagnies, des copains avec lesquels tu vas vous retrouver dans les bars et puis vous faites ces choses, tu arrêtes ces compagnies. Donc, quand tu viens à Christ, tu changes de compagnie. Tu changes de lieu de fréquentation. Tu changes d'amis même. Dieu va te donner de nouveaux amis qui persévèrent à la foi dans l'église, qui sont dévoués pour des œuvres de Dieu dans l'église. Et quand tu commences à marcher avec les gens qui marchent dans la foi, toi aussi tu seras impacté. Tu recevras cette sainteté. Mais si tu te détournes de l'église, certains viennent aux réunions de leur église locale de façon sporadique. Ce dimanche, il s'est levé, ça lui passe par la tête, je ne vais pas à l'église. Mais il va aller faire des choses avec des gens du monde. Il peut aller causer quelque part, faire tout ce qu'il veut, rire, ha ha ha, vous riez, ha ha ha. Mais la mort, lui, il prend les gens à tout moment. Les démons n'attendent pas que vous finissiez parfois de rire. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Vraiment, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.